Jésus vient, les portes étant closes, et il se tint au milieu et dit « Paix à vous ». Puis il dit à Thomas « Porte ton doigt ici, voici mes mains, avance la main et mets-la dans mon côté, et ne sois plus incrédule, mais croyant. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Jésus lui dit « Parce que tu me vois, tu crois. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Nous connaissons bien cette page d'évangile. Nous l'entendons chaque année durant le deuxième dimanche de Pâques, le dimanche de la miséricorde. Cette rencontre de Jésus ressuscité avec l'apôtre Thomas. Et de voir que cette rencontre se termine par une béatitude. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. On peut dire que c'est la conclusion de l'évangile selon saint Jean. Et que là où l'itinéraire à la suite de Jésus s'arrête dans l'évangile de saint Jean, eh bien commence le nôtre. Puisque nous n'avons pas vu et nous croyons. Et nous entrons dans cette joie de croire en la résurrection, en la victoire du Christ sur la mort, en la victoire de l'amour sur la haine. Et c'est cette foi qui nous fait rentrer dans la joie de Dieu, dans le bonheur de Dieu, dans la béatitude. Quelque part, Jésus nous dit, en parlant à Thomas, nous avons encore plus de chance que lui, qui a vu Jésus ressuscité, qui a pu le toucher de ses mains, mettre ses doigts dans ses plaies, dans son côté. Eh bien, heureux est-il et heureux sommes-nous encore davantage de pouvoir croire sans voir. Et cette foi nous ferait entrer dans le bonheur de Dieu. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru, on pourrait insister en disant bienheureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru, qui croient sur parole. C'est une béatitude, c'est-à-dire que ça nous fait rentrer dans le bonheur selon Dieu. Non plus simplement le bonheur selon ce monde, mais le bonheur selon Dieu, la plénitude de la joie, la plénitude du bonheur, la plénitude de la vie en Dieu qui nous est partagée en Jésus ressuscité. Et c'est cette béatitude de la foi qui nous ouvre, j'allais dire, à toutes les autres. Cette béatitude de la foi qui est appelée à être affermie durant notre parcours, ce parcours que toute l'Église a commencé avec le carême et qui va s'achever à la fin du temps pascal avec la Pentecôte, la fête de la Pentecôte. Souvenez-vous, nous commençons le carême en recevant cette parole à travers l'imposition des cendres sur notre front. Convertis-toi et crois à l'Évangile. Crois à cette bonne nouvelle d'entre les nouvelles qu'est la résurrection du Christ qui appelle la nôtre, notre propre résurrection. Crois à l'Évangile. Il y a vraiment cette béatitude de la foi qui est déjà présente, j'allais dire au tout début, du temps du carême et de notre itinéraire vers Pâques et la Pentecôte. Alors pour mieux décliner cette joie de croire, cette joie d'accueillir la résurrection, nous vous invitons au cours de ce carême et de ce temps pascal à cheminer avec les béatitudes. Alors ces béatitudes, nous les connaissons bien dans l'évangile selon saint Matthieu. On peut dire que la béatitude de la foi nous renvoie à toutes les autres béatitudes qui se retrouvent dans l'Évangile, et notamment telles que Matthieu les reprend et nous les transcrit au chapitre 5, au début du discours de Jésus sur la montagne. Vous savez, ces 8 béatitudes, que nous entendons durant l'année liturgique au moment de la fête de la Toussaint, le 1er novembre. C'est l'évangile de la Toussaint. L'évangile de ceux qui vivent pleinement de leur foi en Jésus ressuscité, mort et ressuscité par amour pour nous, et qui déclinent sans cesse cette joie de croire dans la vie, cette vie de l'Esprit Saint en nous. Ces 8 béatitudes qu'on trouve au début du chapitre 5 de saint Matthieu, elles sont en quelque sorte la charte de l'Esprit Saint. C'est saint Augustin qui disait que les béatitudes déclinaient la loi nouvelle de l'Esprit Saint.
Comme on a les 10 commandements dans l'Ancien Testament, eh bien, quelque part, on a dans le Nouveau Testament, eh bien, ces 8 béatitudes que Jésus nous donne comme le nouveau Moïse sur la montagne. Et c'est la loi nouvelle de l'Esprit qui se déploie en nous à travers ces béatitudes. Elles sont la charte de l'Esprit Saint. Et donc, pouvoir, tout au long de notre itinéraire du carême et du temps pascal, j'allais dire, les réhabiter, les recevoir à nouveau, nous aide à déployer la grâce de l'Esprit Saint en nous. Et c'est pour ça que nous vous proposerons, eh bien, durant le temps du carême, jusqu'à la semaine sainte, eh bien, de recevoir une béatitude par semaine, en les reprenant à partir de l'Évangile selon saint Matthieu, pour qu'elles éclairent notre chemin jusqu'à la semaine sainte, et puis de reprendre ce chemin des béatitudes à partir eh bien, du deuxième dimanche de Pâques, le dimanche de la miséricorde, pour qu'elle nous conduise jusqu'à la Pentecôte, et qu'elle nous donne de vivre la Pentecôte, j'allais dire, à frais nouveaux, que véritablement ce que nous allons vivre avec toute l'Église nous donne de véritablement laisser l'Esprit Saint se déployer en nous, le laisser encore plus prendre possession de nous, dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actions, et même dans nos silences, qu'il habite nos silences. Et donc pour cela, eh bien, les prêtres du doyenné se proposent eh bien, de vous commenter, chacun, les uns après les autres, une des béatitudes au début de chaque semaine, pour qu'elles puissent véritablement être comme des balises dans notre itinéraire à la suite du Christ ressuscité. Alors, de pouvoir déjà vous-même aller voir ces béatitudes au chapitre 5 de l'Évangile selon saint Matthieu, et puis de les reprendre, de les laisser se décliner en vous, et rien qu'en les disant, rien qu'en les lisant, de voir qu'il y a une mélodie de l'Esprit Saint avec ce refrain « Heureux, bienheureux » qui nous accompagne. Et en voyant que ces 8 béatitudes, eh bien, elles déploient la mélodie de l'Esprit Saint. C'est véritablement une mélodie qui se chante à travers ce qu'on pourrait appeler les 8 notes de la vie dans l'esprit. 8 béatitudes comme 8 notes de musique. C'est intéressant de savoir que les cithars antiques avaient 8 notes. Vous savez, les cithars avec lesquels on chantait les psaumes, on psalmodiait, on reprenait les psaumes, et que la première note renvoyait à la dernière note. C'était les mêmes notes, la première et la dernière, un petit peu comme dans ces béatitudes de saint Matthieu. Je vous dis la première et la dernière des béatitudes. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Et heureux les persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Vous voyez que ces 2 béatitudes renvoient, j'allais dire, à la même récompense. Le royaume des cieux est à eux ici et maintenant. C'est intéressant de voir que ces 2 béatitudes, la première et la dernière, sont au présent. Ce sont les seules. Les autres, elles sont au futur. Et donc, de voir qu'il y a comme véritablement un encadrement des béatitudes avec ces 2 notes qui sont au présent, et donc que les autres notes, les autres béatitudes sont les autres sonorités que déploie l'Esprit Saint dans la vie du chrétien, dans notre cœur, et qu'il s'agit d'aller revisiter les notes les unes après les autres, pour que l'Esprit Saint puisse davantage, j'allais dire, chanter dans notre cœur, qu'il puisse davantage jouer sa mélodie en nous. Et donc d'entrer dans ce chemin de joie et de bonheur qui se déploie à partir de la béatitude de la foi, de l'accueil du Christ ressuscité. Alors, nous vous proposerons, eh bien, au début de chaque semaine, un petit entretien de 10 minutes, comme celui-ci, guère plus, pour eh bien, vous envoyer dans la semaine avec une béatitude dans le cœur. Et sans doute que chemin faisant, eh bien, il y a telle ou telle béatitude qui vous parlera davantage que d'autres en fonction de ce que vous vivez, de ce que vous portez, et que telle ou telle béatitude deviendront de plus en plus familières à votre vie chrétienne pour aller jusqu'à les connaître par cœur, et de savoir que chaque jour finalement porte sa béatitude dans la vie des uns et des autres, que dans notre vie quotidienne, il y a quelque chose de l'Esprit Saint eh bien, qui se chante, qui vient en quelque sorte éclairer chacune de nos journées.
Alors bon parcours et à dimanche prochain.